De retour sur le mal aussi. Donc là, on va monter le piston pour voir les diagrammes. Donc, on va remettre la cage à aiguille, elle a que 1000 bornes, donc je vais garder celle-là. Je la trempe dans l'huile, mode friteuse. Hop. Pour être sûr. Parce que des fois, on a des surprises. Pas de jeu. Non, pas de jeu, donc ça me va bien. Je remonte ça comme ça. Donc voilà, j'ai remonté le clip. On va remettre le joint d'origine là, qui, comme je l'avais bien huilé, eh ben, il n'a pas accroché au carter ni au cylindre, donc ben, je le réutilise. Je crois que c'est un joint de type incompressible celui-là. Donc on va remettre beaucoup d'huile, comme ça je pourrais peut-être le réutiliser au prochain démontage. Voilà, bien imbibé. Donc je crois qu'il était comme ça, on va faire pareil. Donc je le monte sans segment, c'est plus simple, hein, comme ça je peux enlever et remettre le cylindre beaucoup plus facilement. Bon, mais voilà, problème. Ça ne passe pas encore une fois au niveau des goujons. Ah, je l'ai bien coincé déjà. Ah. Quand on arrive sur la partie plus grosse des goujons, là, tac, et le cylindre il peut pas descendre. Donc là c'est vraiment pire qu'avant. Hein. Avant ça se montait bien, là, ça ne veut plus rien savoir. Donc, les trous ils font combien? 7,4. 7,5 maxi quoi. Ok. 7,5 ils font. Parfois 7. Donc c'est assez juste. Donc du coup je vais filer un coup de forêt de 8 parce que c'est tout ce que j'ai de plus gros. Déjà que le 8 lui il rentre pas, donc je vais y mettre un coup de forêt jusqu'à la longueur qui va bien pour dépasser cette partie là. Après ça amincit donc ça devrait aller. Ici ça passe très bien là-haut et en plus c'est plus ou moins flexible. Je vais lui foutre un coup de forêt au moins jusqu'à là. Donc j'ai repercé à 8 mm, un peu en travers parce que j'ai pas de perceuse à colonne donc je l'ai fait à la main comme j'ai pu, mais bon ça a l'air de suffire. Si on revient sur le moteur maintenant, donc après avoir tout bien nettoyé, soufflé, voilà, il n'y a pas de jeu mais on sent qu'il tape bien en bas, moi ça me va. Après on mettra en serrant avec les écrous, ça ira très bien. Et, très bien, moi ça me va. Donc ce qu'on va commencer à faire c'est prendre les diagrammes sur les latéraux. Parce que les latéraux, comme j'ai pas de fraise d'angle, je peux pas les travailler. Donc je peux jouer que sur la cale d'en base pour les régler. Et de mémoire j'étais pas trop loin des 130, donc on va mettre le joint d'en base qu'il faut pour être à 130.
Après on verra l'échappement. Bon, je mets 2 rondelles de 12, de M12, l'écrou d'allumage, tac, nickel, on va mettre le fil. Donc voilà, je me suis mis au niveau pile où on ferme les latéraux. Je suis à 0, on descend le piston, donc on ouvre les latéraux, point mort bas, on remonte, et jusqu'à la fermeture, tout juste fermeture complète. Ça me fait du 128. Donc 128, ça me va pas. Je vais donc rajouter des joints en base. Donc je vais mettre mon super joint que j'ai fait en carton là. Bon, ça sera pas définitif bien sûr, c'est juste pour prendre la mesure. Donc en 0,34. Qu'est-ce que 0,34 nous apporte de plus sur les latéraux? 129, c'est pas suffisant. Donc avec mon joint d'origine mal aussi, qui est à 50, et mon carton à 35, total de 85 normalement, nickel. 85 c'est pas suffisant pour avoir 130 latéraux, donc il va me falloir peut-être augmenter encore, peut-être 1 mm, je sais pas. Je vais voir qu'est-ce que j'ai comme joint. J'ai du joint de 0,5 encore et j'ai du 0,8. Donc on va voir. Dans la pochette malle aussi, il nous file plusieurs petites cales. Du 0,10, 2 0,15 et un 0,30. Bon, ça serait plutôt à monter avec de la pâte à joint ça, parce que c'est métal-métal. Même si c'est un aluminium très souple et que ça se déformerait, mais métal-métal, généralement il vaut mieux mettre de la pâte à joint. J'ai pas envie de mettre la pâte à joint, je vais juste me servir de la plus grosse, là, la 0,30, pour voir si c'est suffisant pour avoir mes diagrammes, et en fonction de ça je mettrai de la bonne épaisseur de joint. Donc on est reparti avec 3 épaisseurs de joint, on verra après lesquelles. Donc on part de 0, on descend, on remonte. Là, 132, ça fait trop. Donc c'est pas ça. Donc je crois que j'ai rajouté 0,3 à 85, ce qui nous fait donc 1,2. Bon, je vais remplacer par un 0,15 alors. Donc on recommence. Là j'ai mis 2 joints de 0,5, donc 1 mm. On est au 0. Point moraux des latéraux. Enfin. Point moraux, non. Fermeture. On descend, on remonte, on referme. Et là, on est sur le 130. Ah, le disque il est un peu comme ça là. Bon, donc maintenant que j'ai mes 130 degrés aux latéraux avec 1 mm de joint, il va falloir que je rabote un petit peu le cylindre pour rattraper le taux de compression. Je vais regarder donc l'échappement, à quel niveau il faudrait que je le remonte. Donc je me mets au point mort bas, et ça sera mon départ. Donc ça va être à peu près par là. Je suis pas du tout. Donc là, c'est bien parce que les latéraux sont pas trop hauts par rapport au dôme du piston, le bas des latéraux. On est à même pas 1 mm. Ok, donc là c'est mon point mort bas. Et je veux 190. Donc 190 divisé par 2, 95. Donc là je remonte de 95. Allez, on va dire que là je suis au point mort bas, on verra bien. Il faudra faire une vérification. Donc point mort bas, je remonte n'importe quel côté. C'est censé être symétrique. Je remonte jusqu'à 95. Là. Et donc évidemment l'échappement est totalement recouvert. Et je vais pouvoir y faire un petit trait. J'aurais dû sécher le cylindre avant. Oui, il se voit. Bon, il n'y a même pas 1 mm à gratter, ça va être vite fait. Donc je vais jusqu'au trait. Là. Donc je suis à 95 effectivement. Si je descends et je remonte jusqu'au trait.
Et je suis, donc là c'est les petits chiffres, à 95 aussi. Donc je dois être dans les 190. Donc voilà ce que ça représente. Le trait il est légèrement au-dessus de l'échappement, donc il n'y a vraiment pas grand chose à gratter. Et donc du coup je vais essayer de respecter cette forme un petit peu courbe. Donc je vais me baser sur le centre là et je vais retracer une forme un peu courbe et refraiser ça. Je ne vais pas élargir, je pense qu'il est suffisamment large pour user le segment et le piston à grande vitesse. Donc voilà, on va juste gratouiller ça, on va voir si ça fait la différence. Donc on va faire sauter le petit millimètre qu'il y a pour atteindre les 190 degrés. Voilà, si j'arrive à zoomer quelque chose. Là. Bon, donc je vais rien révolutionner, je vais suivre la courbure existante, mais la décaler de l'espace là que j'aurais tracé avec le feutre autour du piston. Donc là, le trait, je l'ai effacé sur les côtés, j'ai gardé que la partie au milieu, et j'ai retracé au feutre la forme existante, mais décalée de la même valeur que ce que j'avais au centre de la lumière. Donc je vais enlever toute cette partie-là. Donc là, avec la fraise, j'ai léché le bord du crayon. Si on arrive à voir quelque chose là. Donc il me manque un peu sur les côtés là. Je vais relever un peu plus sur les côtés. Et après il me restera à aligner du coup toute la face depuis le début de l'échappement ici jusqu'au bout. Arriver à quelque chose de droit. Pareil, je mettrai le tournevis pour voir si c'est droit, s'il y a une petite bosse quelque part et je la fais sauter. Et j'essaye de défoncer toute la partie supérieure de la face de la lumière. Du coup, j'ai un petit peu nettoyé avec un vieux piston maintenant. J'essaie de voir si si j'ai réussi à faire un truc à peu près droit. Ça m'a l'air, il manque un petit peu sur la droite. Parce que ici, il faudrait rajouter un coup. Là. À partir de là. Jusqu'au bord. C'est vraiment pas grand chose qu'il faut enlever. Allez, on continue. Bon, je suis remonté un tout petit peu trop ici, mais bon, c'est 3 fois rien, donc pour moi c'est bon.
Donc je vais aligner tout ce que j'ai fait. Je vais aligner tout ce que j'ai fait à partir de la face du fond sans la toucher. Pour casser la bosse que j'ai créée du coup. Parce qu'on voit le gris clair au fond, c'est ce que j'ai usiné. Le noir, c'est ce qui avait déjà pris l'échappement. Donc il suffit d'aligner un peu tout ça maintenant. De ce côté-là, on voit mieux l'arête que j'ai créée. Ici, là. Hop, je passe au tournevis. Là. Donc là, c'est le bout du cylindre avec le Nicasil. Et là, on ne voit pas vraiment avec le reflet, là. Là, on le voit bien, là. Cette ligne ici, un bout de tournevis, là. C'est parce que j'ai attaqué deux biais pour rattraper le trait. Et après, j'essaye de m'aligner maintenant. Donc du coup, j'essaie de casser cette bosse-là, ce trait-là, là, qu'on voit. Donc j'essaie de casser ce trait ici, là. Donc là, ça va mieux. Il n'y a plus l'arête, là. Ici, je l'ai cassé. Il me manque un petit peu dans les angles, là. On voit une arête ici, là. Donc c'est très léger. Bon, désolé, c'est difficile de filmer et de regarder ce qu'on fait en même temps. Surtout que ça demande assez de vigilance, de précision. Parce qu'on a vite fait de vous foutre un coup de fraise de trop là. Je me demande si je ne l'ai pas déjà fait d'ailleurs. Pour être symétrique, il me manquerait un tout petit coup de fraise ici, manière. Oh, bah, c'est pas mal ça. Un petit format arrondi comme avant. À peu près symétrique de chaque côté. À l'intérieur, j'ai réussi à casser l'arête que j'avais créée. C'est assez propre. Ouais, voilà. Je pense que pour moi ça va être bon là. Je vais inspecter ça tranquillement là. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Ça a l'air d'être assez aligné. Il n'y a pas de bosse qui traîne. Au toucher, je sens pas une bosse non plus, donc ça a l'air pas mal. Donc un coup de papier à poncer pour le lisser le plus possible, pour pas que ça accroche la calamine. Et ensuite, un coup de papier à poncer sur l'angle là-haut, là. Sur l'angle... Hop là, on voit quelque chose ou pas? Face du flash, c'est mieux. Sur l'angle que je viens de fraiser, quoi. Petit bout de papier en 400 pour commencer. Après, on va faire du 600 et on verra si je vais jusqu'au 800 ou pas. Il y a un petit coup comme ça. Juste pour casser l'angle. Et voilà. Au doigt, c'est doux. C'est tout doux. Bon, ben ça ira.
Bon, bah, du coup, on va remonter tout ça, d'abord le nettoyer. Et j'aurai, avec la cale enfin, avec les joints en base de 1 mm, j'aurai sûrement augmenté le volume de chambre. Donc j'aurai baissé le taux de compression. Donc il va falloir que je rabote ici, mais je ne sais pas de combien encore. Donc on va mesurer tout ça et on va faire le calcul pour le déduire. Bon, j'ai remonté tout ça avec les deux joints de 0,5, donc 1 mm de joint. Je reprends donc devant vous, parce que j'ai déjà fait, mais je le refais en caméra, les diagrammes. Donc là je suis au niveau des latéraux. Je vérifie que j'ai toujours mon 130. Donc tac, voilà. Et je suis toujours à 130, très bien. Par contre, on va regarder l'échappement maintenant. Donc l'échappement, je me mets juste à la fermeture. Là, je suis bien au 0. On fait tourner dans le bon sens, on ouvre, puis on referme. Là. Et 194, raté. Bon, ben voilà. Donc ça sera 194, 130. Là, il n'y a pas moyen de... Non, j'ai pas de lime à épaissir, donc voilà, voilà. Bon, ben ça marchera aussi, on verra bien comment ça se comporte. Donc ça fait 64 de différence de croisement. Ouais, ça va très vite quand même. J'ai l'impression que juste de chanfreiner, j'ai fait péter 2 ou... Ça va très vite, ouais. Pourtant j'avais tracé au-dessus. J'ai bien fait attention de ne pas aller jusqu'au trait avec la fraise. Parce qu'évidemment si j'ai tracé le trait avec le crayon, c'est que c'est la partie au-dessus du piston. Donc il faut pas l'enlever avec la fraise évidemment, il faut être en dessous. Et j'avais même gardé un petit chouïa sous le trait, comme une petite marge. Et malgré ça, ben, j'ai quand même trop enlevé par rapport à ce que je voulais faire. Je voulais d'abord tester à 190 et après augmenter plus tard. Bon ben là je me retrouve avec un truc un peu entre deux quoi. Bon ben on verra bien ce que ça fait. C'est vrai que plus tard j'aurais voulu faire genre un 195, 196 mais 132 aux admissions. Bon, mais bon on va tester comme ça, on verra bien ce que ça fait. Donc maintenant on va se démerder à avoir un rapport volumétrique aux alentours de 13,5, 14, ça suffira. Même si je vais monter la pompe à eau électrique dans la foulée je pense, mais je vais essayer de pas trop comprimer non plus, on verra ce que ça fait. Parce que de toute façon c'est déjà à la base ce moteur il est hyper pointu, il est vraiment creux au possible. Et de toute façon je le règle pour qu'il soit monorégime. Donc, je vais mettre l'embrayage pour qu'il démarre à fond. Le variateur il va commencer à varier quand le moteur sera à fond et il va faire toute la variation à fond et puis voilà. Ça sera du monorégime. C'est pointu, c'est creux donc pas le choix quoi. Et puis là avec ce que je viens de faire normalement ça devrait être pire encore. Bon, juste pour voir, j'ai rajouté un joint de 0,35 en plus et à l'échappement maintenant je tombe à 196. Et je sais que les latéraux augmentent plus vite que l'échappement. Donc l'échappement a pris 2 degrés, on va voir les latéraux de combien ils augmentent. Bon, je tombe à 131,5. Bon, pourquoi pas. 131,5 et 196, j'avais dit. Pourquoi pas aussi. Hein. Bon, je pense que là, à 1 degré, 1 ou 2 degrés, ça va pas changer énormément. On verra. Parce que du coup là je suis à 1,35. 1,35, j'ai envie de mettre une cale de 1 mm en alu là que j'ai déjà. Et 2 joints de 0,15 et puis voilà quoi. Par contre ça veut dire qu'il faut que j'enlève plus d'1 mm au cylindre là-haut. Pour rattraper le taux de compression. Parce que j'avais déjà du 13,5, 14 qui m'allait bien. Non, parce que j'avais déjà un joint de 0,5 pour avoir un taux de 14, donc il me faudra enlever 0,5 en gros. Enlever 0,5 au papier à poncer, ça devrait pouvoir se faire.